Je vous demande d'accueillir celui qui a accepté la lourde charge de présider notre association. Celui qui se bat auprès des autorités, qu'elles soient politiques, ecclésiastiques ou autres, pour que soient reconnus les droits des enfants. C'est notre président à nous, Nicolas Tardy-Joubert. Chers amis, vous avez encore bravé cette année les difficultés sanitaires et le froid pour venir marcher pour la vie. Votre présence ici est un signe fort pour clamer notre attachement à la protection de la vie, de la conception à la mort naturelle. Beaucoup nous ont précédés dans ce combat. Je veux rendre un hommage à Odile Guinepin, présidente de Choisir la vie, dont Cécile Edel nous a rappelé l'action. Merci Odile de votre engagement pour la vie. Vous êtes entrée dans la vie éternelle, reposez en paix. Je veux remercier toutes les équipes qui ont magnifiquement contribué à l'organisation de notre marche 2022. Et à vous, les 1000 jeunes bénévoles. Mille bénévoles généreux qui nous accompagnent aujourd'hui. Quelle joie de voir la jeunesse de France présente ici, se former, s'engager, porter le flambeau de la culture de vie. Merci à nos associations partenaires pour leur soutien et leurs encouragements. Merci à vous tous, l'immense foule des marcheurs pour la vie, d'être là, et à tous ceux qui nous soutiennent et n'ont pas pu nous rejoindre. Et un merci également aux gendarmes mobiles, aux forces de police qui ont sécurisé notre manifestation. Le combat pour la vie est un combat mondial. Des lumières pro-vie s'allument un peu partout dans le monde et notre objectif est que la France rejoigne ces pays. « 36 pays ont par exemple signé la déclaration du consensus de Genève pour protéger le droit à la vie. Nous ne sommes pas seuls. En France, nous rejetons d'abord cette terrible proposition de loi Gaillot dont on vous a parlé. La voie de la sagesse qui n'a pas été suivie par nos députés, c'est à nos sénateurs de l'emprunter en rejetant cette proposition de loi cette semaine lors de son examen au Sénat. Merci à eux de résister majoritairement et de rejeter ce texte. Le deuxième point d'actualité, ça ne vous aura pas échappé. 2022, c'est une année d'élections présidentielles et législatives. Nous avons écrit aux 15 candidats identifiés au début du mois de décembre pour l'élection présidentielle pour leur demander de s'engager à faire de la protection de la vie humaine une grande cause nationale. Nous avons 10 propositions. Ce sont parfois de petits pas pour faire prendre conscience du besoin de changement. Nous voulons que les candidats intègrent des mesures simples, des mesures de bon sens qui changent la donne. La marche ne soutient personne, elle soutient la culture de vie. Parmi celles-ci, nous voulons, avec 88% des Français, 88% des Français veulent mieux comprendre les causes et les conséquences de l'avortement pour en réduire le drame. Il faut mettre en place des politiques de prévention.
Nous voulons des mesures pour accompagner convenablement les femmes enceintes pour que l'avortement ne soit jamais une fatalité. Nous voulons bien sûr un engagement sur l'abrogation de cette loi Gaillot si ce texte devait être voté. Nous voulons que l'on puisse entendre le cœur battre dès 6 semaines au moment de la première échographie. Que toute femme puisse réfléchir avant de s'engager dans la mortelle randonnée de l'avortement. Nous voulons faciliter l'accouchement sous X et la protection de la clause de conscience spécifique. Nous voulons un engagement ferme contre l'euthanasie et le suicide assisté. Les candidats auront-ils le courage de se prononcer pour accompagner la culture de vie? Nous espérons que les candidats à la présidentielle ne seront pas frileux, mais courageux, qu'ils ne seront pas complices de la culture de mort, mais partenaires de la culture de vie. À nos 15 courriers envoyés au début du mois de décembre, nous avons reçu une première réponse. Une première réponse d'un candidat à l'élection présidentielle. C'est une réponse très générale, mais c'est une réponse tout de même. Nous souhaitons des réponses plus détaillées à nos 10 propositions. Nous sommes prêts à rencontrer les candidats, tous les candidats, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour et tous les autres qui souhaiteront nous recevoir ou échanger avec nous. Vous pourrez aussi tous les mobiliser sur notre cause dans les meetings électoraux. Allez-y, posez des questions. Nous avons décidé de publier les réponses que nous aurons obtenues sur notre site internet et nous vous le ferons savoir 1 mois avant les élections. Nous vous tiendrons informés des réponses que nous obtiendrons. Parce que nous voulons que la protection de la vie humaine devienne une grande cause nationale, en 2022, votons pour la culture de vie. Merci, Monsieur Tardy-Joubert. Merci, Monsieur le Président. Faites du bruit pour la vie!